peu gênant, un peu gênant. Vous m'avez manqué. Je suis trop content de vous retrouver. J'ai l'impression d'être au collège ou au lycée et de retrouver mes amis après les vacances d'été. J'espère que vous allez bien. Je suis trop content là. Attendez, j'ai perdu l'habitude de vlogger. Vous voyez, 3 semaines sans vlogger. Ouais, ça fait 3 semaines déjà, je pense. 3 ou 4 semaines sans vlogger. Je perds mes marques. Je suis gêné devant vous. On va vite reprendre nos petites habitudes. Je vais aller me faire un ice latte. J'attends que le café se prépare. Mon lait. Ce lait et moi, vous savez que c'est une très longue histoire d'amour. Même si cette histoire d'amour, elle commence à devenir toxique. Oui, parce que vous savez ce que j'ai appris très récemment sur TikTok. Les gens, ils veulent me pourrir la vie. J'ai appris que ce lait, apparemment, était pas hyper bien. Apparemment, c'était un peu inflammatoire. Je crois que les ingrédients sont pas tout à fait clean. Mais vous savez quoi, pour le moment, je vais fermer les yeux. Je vais faire comme si j'avais rien vu ni rien entendu. Je vais continuer à boire mon lait parce qu'on va pas commencer à nous retirer les seules choses qui nous rendent heureux dans la vie. Moi, je vous le dis, au bout d'un moment, un latte par jour, c'est une de mes sources de joie que j'aimerais conserver le plus longtemps possible. C'est un truc très simple et même ça, si on veut nous le retirer, je sais plus quoi faire vraiment les gars. Je me siphonne pas toute la bouteille non plus dans la journée, il faut pas abuser non plus quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En prenant mon lait dans le frigo, j'ai vu que mes bananes étaient mûres. Oui, c'est des bananes. Je les ai mises de côté dans le frigo spécialement pour faire mon banane la bread. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas à quel moment, mais je pense qu'aujourd'hui, on va faire un banane la bread. Attendez, je vais vous changer de place, mes amis. Alors, si je vous mets là, pardon, est-ce que c'est mieux? Je pense que oui. S'il vous plaît, essayez, quand vous faites votre expresso pour votre latte, de le remuer le plus possible. Attendez. J'ai l'impression d'être un barman. Alors, qu'est-ce que je vous... Non, ça, c'était très dangereux. Ça, c'était très dangereux. Dans mon era barman, dans ma barman era, qu'est-ce que je vous sers? Un petit... Oula. Espresso martini, c'est parti, c'est pour moi. Alors. Oula. Ça devrait aller. Est-ce que j'en rajouterai pas un ou deux? Vraiment, mon latte préféré, c'est 2 shots d'espresso avec du miel. Là, je mets du miel du tilleul, mais en vrai, miel d'acacia, c'est bien aussi. Miel de lavande, les gars. Oh là là. Hop. Unbelievable. Waouh. Regardez, je vous avais pas montré, mais j'ai changé ma housse de couette. J'en ai acheté une nouvelle qui est trop jolie. Voilà, c'était l'une des seules updates depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Dans ma chambre, l'autre petit changement, c'est que j'ai rajouté ce tapis. D'ailleurs, par rapport à la housse de couette, il faut que j'achète, je pense aujourd'hui, on va y aller, des oreillers, des nouveaux oreillers, des plus petits oreillers que ceux que j'ai déjà, parce que j'ai acheté en même temps que la housse de couette des housses d'oreiller, enfin des housses de coussin. J'en ai acheté 2. Attendez, je vous montre. Alors, regardez. J'en ai pris des bleu ciel. J'aime bien le bleu ciel. Et j'ai pris aussi 2 comme ça. La même chose que la housse de couette. Et j'aime bien dépareiller un peu, mais dans les mêmes tons de couleurs, plus clairs ou plus foncés. Avec le bleu foncé, ça matche bien. Voilà, c'était juste ça. Ce matin, il faudrait quand même que je bosse un petit peu sur le podcast. Donc, je vais vous laisser une petite heure. Que ça fait 2 mois bientôt. 1 mois et demi. 1 mois et demi que j'ai pas sorti de nouvel épisode. J'en ai un en tête depuis quelques semaines déjà. Et j'ai déjà commencé à bosser dessus la semaine dernière. En fait, ça me prend du temps parce que j'ai pas envie de sortir n'importe quoi. J'ai envie d'avoir eu le temps, de la réflexion nécessaire. Et être vraiment sûr d'avoir fait quand même le tour de la question. Et d'avoir assez de recul aussi sur ce que je pense
Donc là, il faut que je me pose pour mettre au clair mes idées. Parfois, je le fais et finalement, je me rends compte que ça ne tient pas du tout sur un épisode de podcast et que je pense que ça ne sera pas du tout intéressant. Donc finalement, l'épisode qui sort jamais. Mais je préfère ça que de vous dire « Ah, il y a un nouvel épisode de podcast qui sort et tout » et qu'après, ça soit vraiment moyen, quoi. J'ai du mal avec ça et je préfère qu'il y ait beaucoup moins d'épisodes. Mais quand ils sortent, je sois content de ce qui sort et que vous soyez aussi satisfait. Là, normalement, le nouvel épisode, ça va être sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et je vais faire ma skincare là. Attendez. Ah, ma peau en ce moment, elle croustille, genre tellement elle est sèche, c'est trop grave. Je passe ma main, j'entends. J'en fais peut-être un peu trop. Est-ce que j'en fais trop? Peut-être. En tout cas, c'est le sentiment intérieur. C'est surtout que j'ai l'impression qu'elle est hyper sèche. Ça fait quelques jours, quand même, j'avoue, que j'ai pas trop mis de produit ni rien. Pas hydraté, j'avoue, c'est pas bien. Je la nettoyais juste sous la douche. Et moi, comme ma peau, elle est normale, mais parfois, elle fait des variations sèches. C'est totalement ma faute. Parce que juste, je suis pas régulier. Là, je viens juste de la nettoyer avec un petit nettoyant doux. Celui-là, j'utilise souvent. C'est le Dermalogica Cleansing Gel. Il est hyper agréable. Donc là, je vous explique. Je suis en mode full hydratation. Skincare full hydratation. Donc là, je vais mettre le sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5. Ça va bien hydrater mon visage. C'est abusé parce que cet été, on se sentait plus en automne que maintenant qu'on est en automne. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on entre enfin au mois d'octobre. Moi, c'est mon mois préféré. Je suis impatient de ressentir vraiment l'automne. Pour le moment, c'est pas encore le cas. C'est d'ailleurs même très affolant pour la planète. Franchement, j'avais trop hâte des vlogs d'automne. Aujourd'hui, c'est en soi un vlog d'automne parce qu'on est en octobre. Mais le mood, il n'est pas encore... Voilà, je ressens pas encore l'énergie de l'automne. Tout à l'heure, on va quand même préparer un banana bread avec plein de cannelle. Comme ça, à défaut de pouvoir ressentir le vrai automne dehors, on va le sentir dans la cuisine. La crème hydratante. Là, déjà, je sens que mon visage est nourri. C'est la The Ordinary, comme d'hab. Moi, j'utilise la Natural Moisturizing Factors avec des phytocéramides. Alors, ils ont plusieurs crèmes hydratantes The Ordinary. Il y en a des plus légères, mais moi, j'aime bien la texture comme ça. On est sur une full skincare hydratante de ouf. Mais ouais, un peu déçu du début de l'automne. En plus, vraiment, l'automne, c'est ma saison préférée. Octobre, c'est mon mois préféré. Là, regardez, je vais mettre quoi? D'habitude, ça, je le mets plutôt le soir. C'est une huile pour le visage. Après, celle-là, elle n'est pas hyper grasse. Genre, elle fait pas un fini gras. C'est une huile pour le visage, Just to the People. C'est la Super Berry Hydrate plus Glow Dream Oil. Donc, vraiment, 3 gouttes. 1, 2, 3. Une quatrième. Ça fait comme un petit film protecteur. Ok, là je me sens mieux. Je sens que ma peau, elle est bien nourrie. Et au final, vous voyez, l'huile, elle rend bien. Ça fait pas une texture trop grasse. Là, il faut que j'aille chercher mes petits oreillers. Et je sais pas encore où aller. En fait, j'y connais rien. Il y a trop de marques qui ont l'air bien. Dodo, Teddy Bear et tout. Mais après ça, je sais pas si c'est des marques qui ont des boutiques à Paris. Là... Ah, il y a eu trop d'informations dans ma tête d'un coup. Je vais regarder sur internet s'il y a des boutiques à Paris. Ou sinon, je pense que, en vrai, dans les grands magasins, par exemple, genre BHV et tout, c'est sûr qu'ils ont des oreillers, non? Écoutez, j'ai besoin d'une minute de réflexion. Voilà. Il faut que je réfléchisse. Ah, ils sont à la menthe, celui-là. Voilà. Et, on va chercher les oreillers. Entre-temps, j'ai pas vérifié encore. Donc là, je repars pour vérifier où on va les trouver. J'aime trop mon outfit aujourd'hui. J'ai fait exactement le même outfit la semaine dernière. Je trouvais qu'il était grave bien, même s'il est simple. Pantalon noir, t-shirt blanc et la petite touche de couleur avec le pull. Donc quand je trouve une bonne combinaison qui fonctionne bien ensemble, genre des pièces qui vont ensemble, j'ai du mal à les séparer. Ça veut dire que là, dans ma tête, cet outfit, il existe que ensemble. Je sais pas, quand j'ai la flemme de réfléchir à un truc, je sais que cette combinaison exacte, elle existe. Et je sais pas, c'est trop bizarre, mais je trouve ça, c'est pratique en fait. Je suis content de rajouter une nouvelle tenue
possible à mon choix de tenue. Le pull comme ça là, c'est juste quand t'as froid mais t'as chaud. Les gars, regardez les peignoirs. Oh là là. Très envie de m'acheter un petit peignoir pour être confortable tout l'automne. Oh là là. Regardez le lit Ralph Lauren. C'est trop joli. On dirait les oreillers dans les hôtels. J'adore. Non mais attendez, je suis trop content. Waouh. Alors je pensais pas que venir ici choisir juste des petits oreillers, ça me procurait autant de plaisir. Et je sais pas, genre je vois juste les matelas qui ont l'air hyper confortables. Alors au bon marché, ils n'avaient pas d'oreiller à la bonne taille. Le problème c'est que là les vendeuses elles ont commencé à me faire douter parce qu'elles m'ont dit que le format de mes têtes d'oreiller c'était pour des oreillers enfants normalement. Donc là je suis un peu perplexe, je viens de regarder sur le site d'Ikea pour voir les formats d'oreillers qu'il y avait et je trouve pas 40/60. Et en fait je crois que les vendeuses elles ont raison, c'est un format d'oreiller pour enfants. Ça commence à me stresser parce que je peux plus renvoyer les têtes d'oreiller que j'ai achetés parce que je les ai déjà déballés. En même temps je les aime bien et elles n'étaient pas dispo sur le site en d'autres formats, c'était en rupture de stock. C'est aussi pour ça, j'avoue que quand j'ai commandé, j'ai pas trop fait attention au format en me disant bon c'est quasiment les seuls qui sont dispo, donc du coup je les prends. Il faut que je réfléchisse en fait, là je suis stressé. Quand elle m'a dit que c'était un format d'oreiller pour enfants, elle m'a déstabilisé. Là j'arrive plus à décider. Ah! Au secours! Faut que j'aille chercher à boire, là j'ai soif. Ça va me permettre d'avoir une réflexion sur la question. Ok, je suis hydraté, j'ai bu de l'eau de coco, ça va beaucoup mieux. J'ai pas les idées en place encore, exactement. Attendez, 30 secondes encore. Ok, j'ai réfléchi, je vais pas me précipiter parce que je vais pas acheter n'importe quels oreillers. Faut quand même que je sois confortable. C'est fou parce que ce matin, je sortais en mode ouais, j'ai besoin de 2 oreillers, 40/60, ça va être hyper simple. Pas du tout, pas du tout. Donc là, si je réfléchis bien, de toute façon, je peux pas renvoyer les têtes d'oreiller. Donc le seul choix qui me reste, c'est de trouver des oreillers qui correspondent à la bonne taille, de les garder en oreiller de décoration sur mon lit et de continuer à dormir sur les oreillers que j'ai déjà. Vu que de toute façon ça va être des oreillers de décoration, ils n'ont pas besoin d'être hyper confortables, genre des oreillers en plume de je sais pas quoi. Juste suffisamment... Coucou, merci beaucoup, c'est adorable. Avec plaisir, ouais. J'étais en train de vlogger, regarde. Mais non. Coucou. Oh, mon copain il va être trop cool. content. C'est vrai, comment tu t'appelles? Victoria. Enchanté Victoria. Bah tu l'embrasses aussi alors. Salut, bon après-midi. Les gars, c'est le moment que j'attends depuis ce matin. On va faire le banana bread. Franchement, je pense que mon moment préféré pour cuisiner, c'est vraiment le soir. La nuit, même tard, c'est beaucoup plus calme. Ça m'apaise trop. Là, je vais écraser 4 bananes. D'ailleurs, je vous donne pas la recette en barre de description. Attendez. Si, je peux le dire. Attendez, je suis pas sûr. Normalement, quand je filme cette vidéo, vous n'êtes pas encore au courant. Mais vu que je poste les vlogs le dimanche, j'aurais déjà fait l'annonce sur Instagram. Allez voir, je sors mon premier livre de cuisine, mon premier livre de recettes. Mon livre de cuisine à moi, c'est une folie de dire ça. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce projet. Et il y aura la recette de mon banana bread dans le livre. Ça m'a réveillé de vous donner cette nouvelle-là. Je suis trop content. Je n'en dis pas trop plus ici parce que c'est pas forcément l'objet de cette vidéo-là. J'ai donné quelques premières infos. Je viens d'annoncer. Je l'ai annoncé si vous regardez la vidéo YouTube ce dimanche. J'ai annoncé hier, donc samedi, sur Instagram. Les précommandes sont déjà accessibles, donc je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez déjà le précommander. Et attendez, il faut quand même que je me concentre sur ma recette. J'ai rajouté du lait fermenté. J'en mets 30 grammes. Là, je vais préparer le beurre noisette.
cinnamon in my teeth from your kiss. You're touching me. Et là, les gars, je vais sortir l'arme secrète pour invoquer l'automne. La cannelle. Dès que c'est l'automne, je suis obligé de mettre de la cannelle partout. Et en l'occurrence, dans un banana bread, c'est trop bon. J'adore tellement l'odeur de cannelle. En vrai, ça, la manière dont ça embaume une cuisine d'une odeur hyper chaleureuse et tout, je trouve ça trop réconfortant. Donc depuis ce matin, on cherche l'automne. On dirait pas encore que c'est l'automne. Là, c'est bon. C'est l'automne. Ok, c'est officiellement l'automne. Oh là là. Là, je farine le moule et j'ai bientôt fini en vrai. Trop contente de faire ce banana bread avec vous. On cuisine ensemble, ça faisait longtemps. Oh, regardez, j'ai de la... On dirait qu'il neige dans ma cuisine. Je suis trop content parce que le banana bread, il est exactement comme celui que j'avais fait la dernière fois et il sent super bon, il est juste là. Je l'ai enroulé dans du torchon pour que ça garde un peu la chaleur et qu'il ne durcisse pas à l'extérieur, pour que ça reste bien moelleux. Et ce sera pour le petit déjeuner demain et pour le goûter. Enfin voilà, je vais aller dormir parce qu'il commence à être vraiment très tard. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir encore passé la journée avec moi. Si vous arrivez jusqu'à la fin de cette vidéo, prenez soin de vous. Je fais un gros câlin de loin comme d'habitude. Et on se retrouve normalement dimanche prochain finalement. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et aussi une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. J'espère que votre semaine va bien se passer. Et voilà, des gros bisous.